Nos grottes ont été découvertes en 1890. Si vous voulez, je vous donne toute la découverte. C'était écrit en haut. Oui, je sais pas. On n'a pas besoin d'écrire. J'aime bien Mais oui, avec plaisir, madame. En fait, notre grotte a été découverte comme la plupart par hasard. C'est un fermier à la base qui avait acheté des terrains ici pour faire de l'agriculture. Et un jour, en commençant son activité, il a trouvé un trou dans le sol. Sauf que c'est dangereux, un trou dans le champ d'un agriculteur. Qu'est-ce qu'il a voulu faire selon vous au tout début? Le boucher. Il a essayé de le reboucher, ouais. Ça a duré 2 ans cette histoire. Pendant 2 ans, le fermier s'est évertué à jeter dans le trou tout ce qui le gênait. Les cailloux, les végétaux. Dans son guide, il me disait la belle-mère avec, mais c'est juste. Et au bout de 2 ans, il s'est dit c'est pas possible, j'arrive pas à le remplir. Maintenant, on comprend facilement, nous, pourquoi. Mais lui, il n'en savait rien. Donc du coup, il a agrandi l'ouverture au sol. L'ouverture originelle était à l'endroit exact de la porte, là, que vous venez de franchir en haut des escaliers. Il faut imaginer qu'il n'y avait pas de bâtiment, rien, il n'y avait qu'un seul champ. Et donc, il est descendu par ici, tout seul, donc pour la première fois, en 1890, mais avec une bougie. Je vous invite, maintenant que vous êtes tous ici, à vous imaginer ici seul avec une bougie. Pas être courageux quand même. Par la suite, les gens au village ont entendu parler de cette découverte. Donc ils allaient le chercher dans les champs en disant « Pouvez-nous montrer ce que vous avez trouvé sous votre terrain ?» Et donc de là, il a été visionnaire. Il a demandé à toute sa famille de l'aider. Et donc pendant 10 ans, ils ont fait tous les premiers aménagements de la grotte. Savoir les premiers sols, escaliers, barrières et autres. Et en 1900 tout pile a eu lieu donc la première visite officielle de la grotte ouverte au public comme ici à vous aujourd'hui. Et donc depuis ce jour-là, ça a changé la destinée de toute la famille derrière. Parce qu'à la base, ils étaient tous voués à être agriculteurs. Ils ont arrêté, ils sont passés guides comme moi. Et les tu faisais partie de la famille? Alors pas moi. Non mais par loin, parce que les propriétaires actuels de la grotte, ce sont les descendants de Léon Dozol, donc le fameux fermier dont je vous parle. Alors pour le coup, comme je viens de te le dire, c'est pas moi, mais c'est mon patron. Voilà, c'est le monsieur que tu as vu là-haut. C'est l'arrière-arrière-petit-fils. Ça fait 5 générations qui se lèguent la grotte dans la famille du coup. Comme ça, vous avez vraiment toute l'histoire. Ça va? Voilà. Juste aussi en termes d'environnement ici, vous avez remarqué un petit changement de température? Non. 15 degrés. Exactement, il fait 15 degrés ici dans notre grotte. Jour et nuit. Ah, enfin quelqu'un qui a lu dehors. Et ça, sachez que c'est toute l'année par contre. Donc je vous avoue que c'est très agréable pour moi. L'hiver j'ai le chauffage, l'été j'ai la clim. Naturel, donc c'est parfait. Allez, on y va, alors c'est parti. Déjà vu? Non, on va rester là. Le contexte géologique, j'aime bien le faire au début de la visite pour que vous compreniez en fait où est-ce qu'on se trouve et comment tout ça s'est créé surtout. Alors toute la roche qui est ici autour de nous, principalement, c'est du calcaire. Ce calcaire il s'est formé il y a vraiment très longtemps, il y a à peu près 140 à 160 millions d'années. Au niveau de l'histoire, vous êtes sur une période que vous connaissez sans le savoir, c'est l'ère du Jurassique. C'est pour ça que j'ai mis des petits dinos là-haut, pour ceux qui les ont vus, voilà. Il y en a un autre là, voilà, exactement. Qu'est-ce que je veux dire? Au moins pour Spielberg. C'est moi. Oui, non, c'est des jouets. Fallait les voir. Eh oui, il fallait les voir. T'as vu le troisième ou pas? Ah, voilà. Ah, je laisse le chercher. Alors nous, notre grotte, elle est beaucoup plus récente, façon de parler. Hein. Elle date de 6 millions d'années au niveau de sa création. Je voudrais que vous compreniez bien que c'est l'eau, la clé de tout ici. C'est l'eau dans un premier temps, qui est venue creuser sous forme de rivière souterraine, par l'érosion, donc toutes les cavités qu'on va avoir jusqu'en bas en 6 millions d'années. D'accord? Donc ça, on va dire que ça a fait les fondations de la grotte, toutes les pièces, si vous voulez. Et l'eau qui vient se rajouter par la suite, quand il pleut dehors. La pluie, elle tombe, elle traverse ce qui pour nous est le plafond, donc l'eau, elle prend un petit peu de calcaire avec elle au passage. Et quand elle arrive dans le vide, cette eau, elle va venir recréer des choses sous forme de dépôt. Et c'est là où on va avoir des stalactites, des stalagmites et d'autres choses que je vais vous montrer par la suite. C'est la déco. Je vulgarise un peu la géologie, d'accord, mais moi c'est accessible pour tout le monde, parce qu'il y a pas mal d'enfants là. C'est bon pour tout le monde? Alors je voudrais voir si vous avez révisé avant de venir, s'il vous plaît. Juste derrière moi là. On est face à une stalagmite ou une stalactite? Stalactite. Il y a pas mal de silence là-haut. Dis-le, vas-y. C'est une stalactite. C'est une stalactite, exactement. En français, c'est très facile, pour ceux qui ne savent pas éventuellement. Stalactite, vous avez le T de tomber dans le mot. Stalagmite, vous avez le M de monter. Donc c'est un petit moyen mémotechnique pour s'en rappeler facilement. Voilà, comme ça, même pour les enfants, on pourrait leur expliquer plus tard. Alors, une stalactite de calcaire comme celle-ci, dans notre région, continue de grandir, mais ça grandit d'1 seul millimètre tous les 100 ans. Ah ouais. Oui, donc elle est vraiment très âgée. C'est la plus grande et la plus âgée de la grotte d'ailleurs. Elle a à peu près 150 000 ans. Voilà. Et ici, en termes de respect, vu que c'est la plus âgée, on l'appelle madame. Il y a certains enfants, quand je dis ça, ils m'engueulent des fois. Ils disent « Non Lionel, si elle est si vieille, on va l'appeler mémé. » Vous faites comme vous voulez. C'est bon pour tous?
Allez, on descend tranquillement. Je vous demande de faire attention à votre tête ici, au niveau du passage. Et pour les tout petits là-haut, vous avez un petit rocher sur la droite là. D'accord? Faites bien attention. Ouais, je vous conseille de suivre son conseil. Je vais regarder par ici maintenant. De ce côté-là, regarde. Non, je l'inverse, justement, c'est pour qu'on puisse toucher. Sinon, on va bien abîmer, c'est pour ça qu'elle dégage. Pas dans l'autre sens. Il est pas... Regardez, on pousse dans cette direction-là. Et regardez la formation qui est devant nos yeux, qui est assez exceptionnelle. Vous voyez que c'est un petit peu différent d'une stalactite. On appelle ça une draperie. Alors la draperie, pour l'obtenir, regardez ma main, s'il vous plaît. Je vais vous faire un petit schéma. Vous avez une paroi qui est légèrement inclinée. L'eau va tomber sur cette paroi, ruisseler très doucement, déposer le calcaire petit à petit. Là, la clé, c'est la lenteur, véritablement. Prendre la forme du dernier rocher, et donc venir après créer ces lamelles, ces draps que vous voyez ici, juste là. Pour vous imaginer un peu plus la chose, et surtout pour les enfants, prenez une grande cascade d'eau qui coule sur des rochers, et vous la congelez d'un coup. Vous voyez la forme que ça peut prendre? C'est exactement ce que vous avez devant les yeux, mais en calcaire. Voilà. Notre draperie ici fait à peu près 12 mètres de hauteur. Du coup, je vous fais le calcul, c'est les vacances. Il a fallu plus d'1 million d'années pour obtenir ce que vous avez devant les yeux. Et on se sent tout jeune, petit. Alors, quand il pleut dehors, ben, il pleut dedans. D'accord? Ça arrive quelques heures ou quelques jours après, mais c'est pour ça que c'est un petit peu tout détrempé. Voilà, je suis désolé, ça va tomber sur vous aujourd'hui, mais quand il y a de très violents orages, je ne sais pas si vous regardez, là où il y a un trou. Les pots de calcaire, on appelle ça des concrétions. Que ce soit stalactites, stalagmites, les draperies, les petites boules, etc. Et les concrétions, ben là je m'adresse un peu aux enfants et à votre âme d'enfant. Ben, sachez que c'est un peu comme les nuages. On peut voir tout ce qu'on veut, suivant notre imagination. Alors là, vous regardez juste derrière madame, là-bas je vois un peu des champignons, éventuellement. Là, je partirais plutôt vers les brocolis ou les choux-fleurs. Sur la droite. Et les carottes en haut, voilà, c'est ça. Si on lève la tête, regardez, par contre, moi j'ai l'impression d'être sous la mer et de voir des coraux. Oh non, mais là, oui, des coraux, mais ils sont plus en mer. Eh ben non, c'est pas vrai. Par contre, tu sais ce qu'il y a de bien avec les coraux? Regarde, c'est qu'on peut voir un gros calamar ici. Ah ouais, là, on a quand même l'impression d'être sous la mer. Hein. Tu as vu? Ouais, des calamars pour un consommer. C'est ça, je vous laisse mouliner l'imagination, vous pouvez voir ce que vous voulez. D'accord, ça va pour tout le monde toujours? Alors on va avancer, on va passer dans un petit tunnel là qui fait 1,50 m de hauteur. Rassurez-vous, c'est vraiment pas très long, mais faites bien attention à la tête. Les enfants ne risquent rien, faites attention à vous. D'accord, un peu de chill, vraiment. Ce que vous voulez dans la grotte, suivant notre imagination, moi j'aimerais vous présenter quelqu'un. C'est le seul habitant à l'année de la grotte, à part moi bien sûr. Il s'appelle Jules. C'est notre squelette qui est juste là, regardez. Qui a été fabriqué, si vous ne le voyez pas, avancez-vous. Vous voyez, il y a sa tête ici, son corps et ses jambes. Oui. Alors les enfants, c'est du calcaire, hein, on a vu des personnes. C'est sûr. Alors ce qui est intéressant dans notre Jules, ce sont principalement ses jambes. Les jambes de Jules ici, ce sont des stalactites qui avec le temps ont rejoint les stalagmites. Ils se sont rejoints. Voilà. En géologie, on appelle ça des colonnes. Voilà, c'est facile à retenir. Principalement aussi maintenant dans la grotte, je pense que vous avez pu remarquer, il y a deux couleurs qui ressortent un petit peu de partout. Comme là, ça va de l'eau. Alors, là, bien sûr, ici, là, on fait quoi 10 cm? Tu veux que je te fasse le calcul? Centimètres, on a dit que pour 1 cm, c'était 100 ans. 1 millimètre. Ah, double phase. Il faut prendre rendez-vous pour dans 8000 ans à peu près. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? On prend rendez-vous? Voilà. Une bonne idée, c'est ça. Voilà. Donc il y a deux couleurs qui ressortent un peu de partout. Du coup, Jules, il a pris combien de temps à te fabriquer? Bah, on calcule, hein. Très longtemps. Très longtemps. Très longtemps. Lui, on l'appelle monsieur. Vous voyez que Jules il est tout blanc, donc la première couleur hein, qu'il y a, comme Jules. Ça, sachez que c'est du pur calcaire. À ce niveau-là, on appelle ça de la calcite. D'accord? Et l'autre couleur qui ressort un peu partout dans la grotte, elle est assez évidente. C'est le marron, ocre, rouge, que vous avez ici ou là. À ce moment-là, c'est toujours du calcaire, mais mélangé avec du fer. Ce sont les oxydes de fer qui donnent cette coloration. Et alors, avancez-vous un tout petit peu ici au milieu, je vais vous montrer quelque chose de suivant le type de calcaire qu'on a, on arrive à faire des choses un petit peu particulières. Vous êtes d'accord? Ces stalactites, c'est la roche, c'est la pierre. Mais quand on a du fer dedans, on arrive à faire ça. Un petit peu de musique. C'est sympa. Suivant la longueur et la grosseur de la stalactite, on a des basses. Bon, vu que j'ai beaucoup d'enfants là ce matin, très sages en plus. Je vous fais une petite chanson? Ah oui. Vous essayez de la deviner? Un truc très simple.
Regarde la lune. Mais oui, c'est très bien. On en fait une autre? Allez. Rapidité là. Joyeux anniversaire. Mais oui, très très bien. Allez les enfants. Allez. Bon, j'en fais pour les adultes, un peu plus compliqué quand même, non? Vous essayez de deviner? Un blind test? Non, vous avez bonne hauteur, mais... Non, C'est mon Dieu, c'est le de la joie. Ah, bravo, monsieur, vous êtes très bien. C'est quoi? La chanson que je viens de jouer, effectivement, s'appelle l'hymne à la joie. Sachez que c'est la 9e symphonie de Beethoven. Et en fait, je joue cette chanson ici parce que c'est l'hymne de l'Europe. Et voilà, la visite est que en français avec vous tous. J'ai énormément de nationalités différentes ici. J'essaie de faire plusieurs. Voilà, bravo, monsieur, en tout cas. Alors, par contre, voilà, c'était un petit moment musical souterrain. Par contre, regardez, j'ai du son dans les stalactites. Si je tape sur les stalagmites, Ah, tiens. rien du tout. Vous savez pourquoi j'ai du son en haut et pas en bas? Vous avez une idée? Parce qu'elles sont vides. C'est vous qui avez le point, madame. Ah, désolé. Hein, elle était Vous pas toujours pas levé le dos? J'ai pas lu, hein. Sachez que toutes les stalactites de calcaire, effectivement, sont creuses, au moins à leur origine. Ça vous intéresse, je pourrais vous expliquer comment c'est possible après. Toutes les stalagmites, elles, par contre, donc, elles se forment par agglomération de calcaire, donc elles sont pleines, donc elles ne peuvent pas résonner, il faut de l'air à l'intérieur pour que ça puisse résonner. Par contre, même si elles sont creuses, si je tape avec mon petit marteau sur des stalactites toutes blanches, donc de calcite, sachez que je n'aurai aucun son et je risque très fortement de les briser. L'oxyde de fer permet deux choses, de créer la résonance à l'intérieur et de renforcer la stalactite en tant que métal. Après, il ne faut pas taper avec une masse, hein, on y va doucement. Je pense qu'il y a un ancien guide qui est fait un ACDC là, c'est pas possible. Voilà, ça va pour tout le monde? Oui. Stalagmite, tout à fait. Vous voyez qu'elle a tendance blanche celle-ci, donc elle est faite de pur calcaire, de calcite, exactement comme Jules. Une stalagmite, on vient de le voir, c'est de la roche et c'est tout plein à l'intérieur. Mais malgré le fait que ce soit plein, regardez ce qui se produit si je mets ma lumière dessus. La lumière arrive à traverser la roche complètement. Donc une des propriétés du calcaire, quand il est très pur, on dit que la roche est translucide, c'est-à-dire qu'elle laisse vraiment passer la lumière à travers. Regardez, ça marche partout. Oh, c'est beau ça. Et c'est pour ça que vous voyez les lumières en transparence, là, juste derrière moi ici. Voilà, le petit côté rouge que vous voyez là, c'est un tout petit peu d'oxyde de fer. Si on en avait trop, la lumière ne passerait plus du tout. Voilà. Les enfants, vous connaissez autre chose qui est translucide comme ça avec du rouge? Non? Exactement, tu vois. Tu t'approches de moi? Tu veux bien? Tu prêtes ta main? Ça montre à tout le monde? Nous, on est translucide avec du rouge. Waouh. Ah, on a tous fait ça quand on était enfant. Non, tu veux essayer? Vas-y. Tourne. Ah, ça marche, ça va. On est sauvés. Tu veux essayer aussi? Non, ça va, fais la timide. Voilà. Même quand on est dans l'escalier, ça glisse déjà. C'est un début. Attention monsieur le petit dedans. Oui. Alors messieurs, dames, je vous ai dit que toutes les stalactites de calcaire étaient creuses. Peut-être la moindre des choses de ma part, donc c'est vous expliquer toute la création d'une stalactite. Comme ça, vous allez pouvoir visiter d'autres grottes, après vous allez pouvoir faire les malins. Ce que je vous dis, on ne l'explique jamais. Je sais pas pourquoi. Allez. Voilà, ça m'amuse, vous me pardonnez, hein, parce que vous êtes juste en dessous. Regardez les petites tiges qu'il y a au-dessus de votre tête. Non, c'est vous, ça tient. Alors, suivez la lumière, regardez. Vous avez vu toutes les petites tiges qui ressemblent à des pailles? Elle est toute fine. Là, il y en a une très grande, voilà, que madame a remarqué tout à l'heure. Alors, le terme géologique pour ces formations-là, on appelle ça des fistuleuses. C'est pas très joli. Hein. Il y a un autre nom que vous allez retenir beaucoup plus facilement. Ce sont des macaronis. Comme les pâtes. Je vous jure que c'est vraiment utilisé en géologie. Je me moque pas de vous, vraiment, vous pouvez le réutiliser derrière, il n'y a aucun problème, vous comprendrez. Alors, regardez mes mains, je vais vous faire un autre petit schéma rapide. Imaginez que ma main, là, ici, c'est le plafond. Quand il pleut dehors, donc la pluie, elle tombe, elle traverse toutes les couches de calcaire, de fer et autres à travers le plafond. Quand pour la première fois l'eau arrive ici dans le vide, on va avoir une petite infiltration et donc l'eau va tomber au goutte à goutte comme ça. Au moment où la première goutte d'eau elle tombe du plafond, elle va laisser un anneau de calcaire en dépôt. La deuxième goutte va tomber, encore un anneau de calcaire. Anneau après anneau, année après année, je prends ma lampe comme exemple, on va avoir cette formation-là de macaroni que vous avez au plafond. Pourquoi macaroni et pas spaghetti? Je pense que vous l'avez compris. L'eau arrive du plafond, passe à l'intérieur du tube, et à chaque fois que la goutte ici elle tombe,
elle laisse un dépôt de calcaire à sa périphérie. Et donc ça grandit anneau par anneau avec un tube creux à l'intérieur, comme une macaroni. Quand tout va bien, les macaronis grandissent. Voilà, nous, la plus grande de la grotte, elle est ici sur la droite. Mais parfois, il arrive deux options. Soit que la macaroni vienne à se boucher. C'est-à-dire que la goutte d'eau a ramené un petit bout d'argile ou un petit bout de calcaire. Donc ça bouche le conduit à l'intérieur. Soit directement, deuxième option, il y a trop d'eau qui arrive du plafond. L'infiltration s'est agrandie. Dans les deux cas, l'eau va venir déborder par les extérieurs de la macaroni. Et donc l'eau va venir déposer du calcaire, cette fois par tous les extérieurs. Donc ça va venir s'épaissir comme ça à la base, grossir, s'allonger. Et c'est là, au bout du compte, que vous obtenez des stalactites. Donc voilà pourquoi toutes les stalactites de calcaire sont creuses, au moins à leur origine, mais jamais plus que le diamètre d'une goutte d'eau. Y compris madame là-haut. Et juste ce tout petit trou d'air avec de l'oxyde de fer, ça me permet de faire de la musique. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est la minute géologie. Voilà. Bon les enfants, je vous montre des choses rigolotes. Et en général, on appelle ça des excentriques. Deux possibilités aussi, une bactérie qui va venir altérer l'eau, ou alors le vent qui va pousser la goutte d'eau dans certaines directions, et des fois ça prend des directions un peu incongrues, des formes un peu incongrues. Oui, je vous parle de vent dans la grotte. On va voir ça juste après. Chaque petit boudin que vous voyez là, juste pour vous remettre dans le contexte, c'est entre 1000 et 2000 ans d'écart. Et vous voyez quelle goutte celle-là alors qu'il ne pleut pas aujourd'hui? Ben, quand il pleut très très fort dehors, celle-là c'est une véritable douche. Et la douche chez vous comme chez moi, qu'est-ce que ça fait? Ça mouille. Ça mouille, effectivement. Ça fait des éclaboussures aussi. Oui. Les éclaboussures dans notre monde souterrain, on a vu que ça faisait des concrétions. Oui. Tout à l'heure, on était plutôt sur du brocoli ou du chou-fleur. Ben, si vous regardez là à gauche dans l'escalier, on est plutôt sur des grappes de raisin maintenant. Ah oui, effectivement. Voilà, vous allez les voir, de toute façon, on va passer par là. On est au complet?